Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans votre 6h info sur France 2. Bonjour Alix. Ah, c'est génial. Et oui, vous êtes bien en direct. Démonstration. Qui voit à l'horizon Thomas Soto qui a fait une petite pause. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est un grand journaliste, mais il a également une vessie. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Docteur Valinduc, oui. On est censé meubler parce qu'il n'y a plus rien, c'est ça l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Bonne interview de Deschamps sur RTL. Oui, mais on en reprend. S'il te plaît. Mais tu veux pas les chier dehors là? Les objets connectés parlent. Donc en 2050, il sera tout à fait normal d'interagir avec votre table ou votre lampe et d'attendre surtout une réaction. D'avoir l'air intelligent dans la maison. Intelligent, ça ressemblera pas du tout à un trip sous acide, contrairement à aujourd'hui. Nos poubelles connectées pèseront nos déchets. Nos toilettes 2.0 pourront nous proposer chaque jour un bilan de santé. Ouais, t'as un polype. L'exposition. C'est comme on dit, le matin, on fait tout ce caca le matin. Oui, vu comme ça. Non, pas du principe, tout le monde fait caca le matin. Oui, ça, c'est qu'en Bretagne. Ouais, il y a un microclimat. Je fais pas caca le matin. Écoute. Vous avez vu ce qu'a dit Stéphane Bern? Paris est devenu une ville poubelle. Évidemment, elle n'arrête pas de chier dehors. Non mais moi je suis inquiète, je suis très inquiète parce que je sais pas comment on va faire à Paris sans Stéphane Bern. Enfin moi j'ai les larmes qui me montent aux yeux quand même à cette nouvelle. Comment est-ce qu'on va faire sans Stéphane Bern pour nous dire que la ville est belle, parce qu'on n'arrive pas à le voir nous-mêmes? À la foire au dindon de Varennes, il y a le concours international du cri du dindon et c'est exactement ce que vous imaginez. On glougloute ou pas? Bah, sur scène, oui, non. Nous, non. Savoir glouglouter, ça peut avoir un impact. Savoir glouglouter, ça peut avoir un impact sur la sexualité. Je ne vous donne qu'une information, c'est que c'est très compliqué. La reproduction du dindon est extrêmement compliquée. Il y a des gens qui inventent des machines pour. Exactement. Bah voilà. Et là, voilà, il y a des gens qui inventent des machines spécialisées pour recueillir le sperme de dindon. Non mais c'est vrai. Je crois que je vais aller me recoucher. Et la lauréate du international du cri du dindon est Catherine. J'ai gagné une dinde. Elle est super jolie, elle est lourde. Et ça fait trop plaisir. En 2 mois de relation, ces deux-là se sont transformés l'un l'autre pour être aujourd'hui étonnamment décomplexés. Tu gonfles le short avec le vent. Faut pas lui ventile comme ça. Popol ventile. Moi je vais te mettre à poil. On vit le moment quoi. J'ai envie de faire un truc fou. Vous vous souvenez ce que faisait Laurent Blanc à Fabien Barthez? Regardez. La coupe s'y prête. Eh ben voilà. C'était pas très Covid, mais on est vaccinés tous les deux. Interdiction pour les non-vaccinés de sortir de chez eux, sauf pour faire les courses, du sport ou pour les soins médicaux. Une mesure qui s'applique en Autriche dès aujourd'hui et pour au moins 10 jours. Objectif, limiter la propagation du coronavirus. L'incidence chez les personnes vaccinées est en baisse, mais elle continue d'augmenter de manière exponentielle chez les personnes non vaccinées. Actuellement, l'incidence chez les personnes non vaccinées pour les 18-59 ans est supérieure à 1700. Toute personne en infraction devra s'acquitter d'une amende de 500 €, 1450 € en cas de refus de contrôle. Des amendes pouvant monter jusqu'à 3600 € pour les commerçants qui ne contrôleraient pas les certificats de vaccination. Dans un pays qui compte 8,9 millions d'habitants où seuls 65% de la population est vaccinée, le gouvernement veut accélérer. À Vienne, voilà, vous qui aimez l'économie, une maison close offre 30 minutes de sexe aux nouveaux vaccinés. C'est une très bonne technique. C'est pour inciter. On peut donc dire qu'en Autriche, ils ont mis en place un système de passe sanitaire là aussi, évidemment. Oui. À Genève, c'est très sérieux, un club olé olé offre une allocation gratuite à chaque personne vaccinée de moins de 3 jours. Offre valable jusqu'au 30 novembre sur présentation d'un justificatif. C'est très sérieux. Et visiblement, l'initiative de ce sex club de Genève porte ses fruits. Le polémiste français Éric Zemmour annonce sa venue à Genève le 24 novembre.
La fameuse théorie du gland remplacement. Bonne suite. À la cour de Versailles, Madame Marie-Antoinette, c'est possible de manger avec les mains ? Tout à fait. Alors surtout que on est peut-être à Versailles, mais on est dans l'intimité de la reine. Donc raison de plus pour y mettre les doigts, si je puis m'exprimer ainsi. Eh non, doucement, hein. Pas les dents. Hein. En plus, je me suis gratté les fesses avant. Attends. Ah, c'est ça. Non. C'est ça l'arrière-goût. Et dans l'actualité, on parle d'une technique de contraception masculine définitive qui rencontre de plus en plus de succès, mais qui fait peur, la vasectomie. Eh oui, car dit comme ça, Marina, c'est vrai que la vasectomie, eh bien, ça nous fait peur à nous, les messieurs, que dès qu'on touche... Il y a beaucoup de choses qui vous font peur, les mais messieurs. Oui, mais dès qu'on touche aux bijoux de famille, eh bien, forcément, on craint le pire. Ça, c'était une attaque gratuite. Oh non, oui, mais réaliste. C'est ton genou, mademoiselle. Non, c'est pas Popol, c'est ma main. Oh non, faut que t'arrêtes avec ça. T'es surprise. Oh non. Popol. Oh là là, on se ressemble. J'ai trouvé les chaussures à manquer. Chaussons. Voilà, quand on les met, on est bien dedans, quoi. 12 minutes pour un record du monde. Parfaitement alignés dans la cour de l'Académie militaire, 12 000 musiciens vénézuéliens interprètent la marche slave de Tchaïkovski. Au milieu de cette foule, 260 observateurs vérifient que tous les musiciens jouent avec leurs propres instruments au moins 5 minutes pour que le record puisse être validé.